Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour évoquer la plus grande distinction qu'un mathématicien peut recevoir avec le prix Abel, la médaille Fields. Nous pouvons dire que l'histoire de cette médaille remonte en quelque sorte à la fin du XIXe siècle. En 1896, Alfred Nobel s'éteint, laissant derrière lui une importante fortune. Dans son testament, il demande qu'une institution soit créée pour récompenser chaque année des personnes qui ont permis des progrès dans les domaines du savoir ou de la culture. Alfred Nobel demande à ce que des prix soient remis dans 5 disciplines: la littérature, la paix, la physique, la médecine et l'économie. Comme vous pouvez le constater, les mathématiques, sciences multimillénaires, n'y sont pas. Alfred Nobel ne s'est jamais vraiment expliqué sur le choix de ces 5 disciplines. Beaucoup de rumeurs ont couru à propos de cette absence des mathématiques. Une des plus tenaces concerne une lutte amoureuse qu'il aurait eue avec le mathématicien suédois Gustav Mittag-Leffler, ce dernier volant à Alfred Nobel le cœur de sa femme. Tout cela est faux, et il est plus probable qu'Alfred Nobel ait choisi ces 5 disciplines à récompenser en fonction de ses intérêts personnels. En 1923, lors d'une réunion internationale à Toronto, le mathématicien canadien John Charles Fields propose de créer un prix spécifique aux mathématiques pour récompenser les meilleurs chercheurs de cette discipline. À sa mort, en 1932, John Fields lègue tous ses biens à la science, afin de pouvoir créer cette récompense. La première est décernée en 1936 à 2 mathématiciens. Elle porte le nom de médaille Fields. Il faut noter une particularité de ce prix. Contrairement au prix Nobel, qui est décerné en fin de carrière, la médaille Fields est quant à elle attribuée aux mathématiciens de moins de 40 ans. La Deuxième Guerre mondiale a interrompu la délivrance de ce prix, qui a repris en 1950. Au début, seulement 2 mathématiciens étaient récompensés tous les 4 ans. En 1966, la décision a été prise de récompenser 4 mathématiciens tous les 4 ans. Voici une photographie de la médaille Fields. Cédric Villani a très gentiment accepté que Charles Torossien prenne une photographie de sa médaille et nous la fasse parvenir. Comme vous pouvez le constater sur la photographie, sur un des côtés de la médaille est représenté Archimède. On y trouve également une citation en latin du poète Marcus Manilius, dont la traduction est « s'élever au-dessus de soi-même et conquérir le monde ». De l'autre côté de la médaille est inscrite une phrase en latin qui peut se traduire par « Les mathématiciens rassemblés du monde entier ont récompensé pour les contributions exceptionnelles ». Sur la tranche figure le nom du lauréat. Si l'on regarde les prix attribués depuis l'origine, nous constatons que de nombreuses nationalités sont présentes. Les mathématiciens français sont très bien représentés, puisqu'ils ont obtenu 11 médailles, tout juste derrière les États-Unis. Cédric Villani, qui nous a envoyé une photo de sa médaille, a été récompensé en 2010, jetant un coup de projecteur sur l'école mathématique française. Il est par contre à noter qu'une seule femme fait partie des médaillés en 2014. Il s'agit de Mariam Mirzakhani, une mathématicienne iranienne malheureusement décédée en 2017 d'un cancer du sein. De nombreux spécialistes ont qualifié sa thèse de chef-d'œuvre. Signalons que tous les mathématiciens ne sont pas allés chercher leur médaille, comme le français Alexandre Grothendieck ou le russe Grigori Perelman. Il a même décliné le prix. Nous parlerons de lui dans une autre de nos vidéos. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur cette distinction et ses lauréats. Nous vous invitons à aller regarder la liste des médaillés pour en savoir plus. Nous reparlerons de certains d'entre eux dans de futures vidéos. Leslie, sais-tu que la dernière fois que aucun Français n'a été médaillé, c'était en 2018, et la fois précédente en 1998? Ah oui, en France, il faut choisir entre les maths et le foot. Il nous reste à remercier Cédric Villani et Charles Torossian pour nous avoir envoyé des photos. Pour lui rendre hommage, terminons par une citation de Mariam Mirzakhani postée sur sa page Facebook en 2017. « Plus je passe de temps à faire des maths, plus je suis heureuse. »